Cet entretien, André de Sèvres a été pris d'une étrange maladie qui l'a cloué au lit pendant 4 ans. La rencontre avec les hommes en noir ne voulait plus rien dire. D'après vous, est-ce que ces hommes en noir seraient des gens, comme on pourrait le supposer, du CIA ou de toute autre forme de défense politique, ou bien des envoyés d'extraterrestres eux-mêmes? Je ne pense pas qu'il s'agit que les hommes en noir soient d'origine extraterrestre. Je ne sais pas s'ils appartiennent à la CIA. En tout cas, ils ont fait leur apparition sous le mandat de Eisenhower, en 1953 également. Oui, 53. Et c'est là qu'on commence à parler discrètement, parce qu'on sait peu de choses, du groupe 5412. C'est un nom code, qui semble avoir eu pour mission d'étouffer les affaires de soucoupes volantes assez sensationnelles, les premiers contacts. Et il y a eu le cas de Bender. J'en parle dans mon livre Blackout sur les soucoupes volantes. Le cas de Bender. Bender était un Américain de l'Ouest, Californie je crois, qui publiait une revue, comme la revue Uranos en France, comme la revue Il faut Québec ici. Et il avait annoncé une découverte sensationnelle qu'il publierait dans le prochain numéro. Il a tout de suite après reçu la visite de 3 hommes vêtus de noir, les fameux Three Men in Black, qui sont restés longtemps avec lui, qui sont repartis. Et les amis de Bender, qui l'ont vu après cette visite, l'ont trouvé pâle, défait, bouleversé, anxieux et malade. Il était malade, il s'est couché pendant plusieurs jours. Et il ne s'est jamais plus occupé de soucoupes volantes. La revue a cessé de paraître. Une partie de ses dossiers avait disparu. Quels moyens de pression ces hommes en noir ont-ils utilisés pour faire taire Bender? Nous n'en savons rien. Voilà ce qu'ont fait les hommes en noir. Ils semblent en revanche avoir cessé leurs activités, du moins de façon aussi brutale. Le frère d'un de mes amis, avec sa femme, ça c'était au commencement de l'hiver, il était venu ici chercher de l'eau. Puis il était penché comme un monsieur présentement. Puis tout à coup, une personne qui a parlé tout de suite à côté de lui, puis il a dit ça va mal, sa terre, ça va mal. Fait que le gars, il s'est levé les yeux, tout ça, il l'a regardé, puis il a vu le gars, puis il le connaissait pas. Puis, comme il disait, lui, mon ami me l'a expliqué, il dit le gars était tout habillé en noir, puis il avait pas de l'air plus en vie qu'il fallait, il avait de l'air fort, tout ça. Puis il arrêtait pas de dire que ça allait mal ici. Fait que là, mon ami et sa femme, quand ils ont vu ça, ils ont commencé à paniquer un petit peu, ils se demandaient qui c'était ce gars-là, tout ça. Fait que là, après ça, le monsieur s'est retourné, puis quand il marchait dans la neige, tout ça, c'est ça qui était bizarre, là. Il marchait, puis il laissait pas de traces, en plus. Il se promenait de ça, puis il n'y avait pas de traces à terre. Fait que les autres, quand ils ont vu ça, ils ont trouvé ça. Ils ont comme étouffé, ils ont eu peur. Puis le monsieur est embarqué dans une auto qui était juste ça, une auto qui était toute noire. Puis il est embarqué dans l'auto, puis il est parti. Puis à terre, tout où il était parqué, là, sur le bord, là, il n'y avait aucune trace non plus. Fait que là, quand ils ont vu ça, les autres, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont eu assez peur, là. Ça, c'est ça qui est fort de l'histoire. Ils ont vendu leur maison, puis ils ont parti de cette île complètement. Ils ne voulaient plus revenir ici du tout. Ils sont partis à Montréal. Puis ça les a bien frappés, tout ça. Puis moi-même, quand ils m'ont raconté ça, j'ai resté surpris moi aussi. Juste ici. Madame Cécile Kandeloft, bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez traduit le livre de... Jurko Bondarchuk. C'est ça, Jurko Bondarchuk, et son livre s'intitulait tout simplement OVNI. C'est ça. Mais contez-nous un peu. Vous étiez chargé de traduire son livre qui était en anglais d'abord, et vous avez rencontré une seule fois Jurko Bondarchuk, et vous ne l'avez plus jamais retrouvé. Non. Non, je l'ai rencontré. En fait, je ne l'ai pas rencontré. Je lui ai parlé au téléphone. Je lui ai parlé au téléphone et il a refusé vraiment de s'étendre sur les sujets que j'essayais d'approfondir parce que je n'avais jamais été intéressée par les ovnis. Mais quand j'ai commencé à traduire ce livre, je me suis rendu compte qu'il y avait là toute une dimension qu'il fallait absolument explorer. J'étais
fasciné par tout ce que je lisais, d'autant plus qu'il donnait des preuves extrêmement intéressantes et irréfutables. Absolument, il donnait des noms, il donnait des dates, il donnait des lieux et des circonstances. Et aussi, il parlait beaucoup des gouvernements et de ce que les gouvernements connaissaient et de la NASA et en fait de toutes les commissions qui avaient été chargées de s'occuper de ça. Avez-vous tenté de le recontacter, Jurko Bondarchuk? Oui, on a essayé de le recontacter, mais on a trouvé que sa femme, parce que lui a quitté, je ne sais pas où il est, et elle ne veut pas le dire non plus. Alors, peut-on lui lancer l'appel que si des fois il est câblé puis qu'il nous voit, qu'il puisse vous donner signe de vie? Ben, mon Dieu, oui, parce que vous ne pouvant trouver Jurko Bondarchuk, vous avez trouvé Cécile Kandelaft, mais c'est certainement, ce serait très intéressant de trouver Jurko Bondarchuk. Et évidemment, eh bien, si il ne parle que l'anglais, so if you are somewhere near here, please, Mr. Bondarchuk, get in touch with us, and we certainly have to ask you some questions, and people are very interested now, more than 7 years ago. So please get in touch with us and let us know where you are. Le message est passé. S'il y a des gens qui le connaissent et qui savent où il est. Son livre il est épuisé maintenant sur les tablettes. C'est ça. Maintenant, une autre chose, c'est que vous avez... Vous me dites? On pourrait suggérer que ce livre qui est édité par les Éditions de l'Homme soit réédité parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut avoir ce livre et ceux qui le possèdent le gardent jalousement, ne veulent même pas le prêter. Alors c'est tout dire. Alors l'exemplaire qu'on a vu, là, c'est mon exemplaire personnel, là, puis je l'ai mis tout de suite au coffre-fort de là-bas.